Bonjour Mathieu Dichamp, Bonjour Eric Dupin. vous êtes directeur général de PowerDot France, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de bornes de recharge à haut débit. Pouvez-vous nous présenter PowerDot en quelques mots ? Exactement. PowerDot, c'est un opérateur de bornes de recharge rapide et notre mission, c'est de simplifier la mobilité en démocratisant la recharge rapide pour tous les Français dans tous les territoires sur leur lieu de passage quotidien. Juste pour préciser ce qu'on entend par tous les territoires, en fait, ça se traduit par le maillage de nos projets. Actuellement, nos stations installées ou en cours de déploiement, elles couvrent 95% des départements qu'on a en France. Donc, ça reflète vraiment notre présence sur tout le territoire. Et quand on dit sur les lieux de passage quotidien, ça veut dire qu'on amène l'électricité là où les Français vont passer du temps naturellement, c'est-à-dire sur les supermarchés, les restaurants, les centres commerciaux, les retail parks. Donc, c'est des lieux adaptés à leurs habitudes et avec une puissance adaptée à leur temps de passage. D'accord, donc vous faites en fait, vous implantez des bornes de recharge qui peuvent avoir des vitesses ou des puissances de recharge différentes en fonction du contexte dans lequel elles sont installées, c'est ça ? Exactement. En fait, quand vous regardez le réseau en France, donc il y a 65 000 bornes de recharge publique, et en fait, la grosse majorité sont de la recharge lente. Il n'y a que 8% de bornes qui sont rapides. On pourra revenir dans un second temps sur les raisons pour ce déficit de recharge rapide. À titre de comparaison, l'Allemagne, c'est 16%. Et donc, Le Portugal aussi est bien placé ? le Portugal, 18% également, on le connaît très bien puisque on est le troisième plus gros réseau là-bas. Et donc, il y a un déficit de recharge rapide en France. Pour autant, ça ne fait pas de nous des ayatollahs de la recharge ultra rapide. Nous, on vient adapter la puissance au temps de passage des utilisateurs systématiquement. Donc, quand on est sur un fast-food comme un KFC, là, on va mettre de la recharge ultra rapide pour que un utilisateur puisse récupérer 200 km en 10-15 minutes. Quand on est sur un supermarché, là, on va mettre un mix de recharge rapide et ultra rapide pour qu'il puisse faire le plein le temps de faire ses courses. Et à l'autre extrême, quand on est sur un hôtel, on va mettre à la fois de la recharge ultra rapide pour adresser la clientèle d'autoroute et de la recharge plus lente pour la clientèle de nuit. D'accord. Alors, du coup, vous avez aujourd'hui combien de stations ? Alors, on parle de stations, on parle de points de charge, on parle de bornes, donc un peu dans le détail, combien de stations PowerDot en France, combien qui correspondent à combien de points de charge et combien de bornes en gros ? Ouais, alors effectivement, une station va comporter plusieurs bornes et une borne elle-même va accueillir plusieurs points de charge. Là, si on regarde notre réseau à l'heure actuelle en France, donc en 1 an et demi, depuis fin 2020, on a signé plus de 700 partenariats en France avec des supermarchés, des centres commerciaux, des restaurants et des hôtels. Et donc, ça nous fait à l'heure actuelle 424 points de charge installés et plus de 3500 points de charge en cours de déploiement en France. Sur à peu près 120 stations, c'est ça ? Donc 424 points de charge installés sur 120 stations et 3500 en cours de déploiement sur un peu plus de 500 stations. Donc on est sur un total de 700 sites, soit installés, soit en cours de déploiement, qui verront tous le jour avant la fin dans les 12 mois qui viennent. Alors, l'offre de PowerDot, elle s'adresse à qui exactement ? C'est qui vos clients ? Ce sont les clients finaux qui viennent recharger leur voiture ou ce sont les sites sur lesquels vous installez vos infrastructures ? Alors c'est une super question, parce que quand on parle de clients, en fait, vous demandez qui sont les personnes les plus importantes pour PowerDot. Donc il y en a deux, et c'est ce que vous avez bien distingué. Donc les premiers, c'est bien évidemment nos utilisateurs, qui sont des particuliers comme des professionnels et vont se rendre sur nos stations pour se recharger, le temps de faire leurs courses, le temps de se restaurer. Et les seconds, ça va être nos partenaires fonciers, donc chez qui on déploie notre infrastructure sans aucun coût ni investissement de leur part. Et donc là, vous allez avoir des supermarchés comme les associés Système U, les adhérents Leclerc. Vous allez avoir des magasins spécialisés comme les adhérents Monsieur Bricolage. Vous allez avoir des restaurants comme les adhérents KFC, des hôtels comme ceux d'Accor et des centres commerciaux et des retail parks comme Imocom, Olfi, Metixia. Donc les deux sont extrêmement importants, hein, et on a construit nos équipes et nos produits pour servir leurs besoins. Et en cela, ça fait
qu'on a un modèle un peu qu'on pourrait apparenter à du B2B2C en termes anglo-saxons, puisque faut à la fois être aux petits soins pour nos partenaires fonciers, mais aussi pour nos clients utilisateurs. Donc, en termes de modèle économique, vous facturez la charge directement aux clients finaux, c'est-à-dire aux particuliers qui viennent se charger chez vous. Exactement. En termes de modèle économique, donc on va investir sur les parkings des espaces commerciaux en les équipant de bornes de recharge rapide sans aucun coût ni investissement de leur part. Et on se rémunère ensuite sur la revente d'électricité auprès des utilisateurs. Donc en cela, c'est un modèle un peu similaire aux autoroutes. Un Vinci, ils vont dépenser, ils vont investir 30 millions pour construire une autoroute, et derrière, ils ont une concession de 20 ans sur les péages. Donc c'est le même modèle ici, mais sur les bornes de recharge. Quelle est actuellement l'implantation la plus développée? C'est quoi? C'est les supermarchés? C'est les hôtels? C'est les cinémas, par exemple? Alors le segment le plus prévalent dans notre portefeuille, effectivement, ce sont les supermarchés. C'est là qu'il y a le plus gros besoin, puisque en France, on a 12 000 grandes surfaces alimentaires, 6 000 grandes surfaces spécialisées et 800 centres commerciaux. Et c'est là que se retrouvent naturellement les Français. Ils vont faire leurs courses, chacun va faire ses courses chaque semaine au supermarché. Et donc, c'est un point de passage naturel. Et donc, nous, on vient amener l'électricité là où sont les Français naturellement, plutôt que leur faire des détours sur les stations-service. Donc, c'est pour ça que c'est une cible privilégiée pour notre déploiement. Alors, comment ça marche quand je veux charger chez PowerDot? J'arrive avec ma voiture électrique, j'ai une carte de type ChargeMap ou pas de carte du tout et juste ma carte bleue. Est-ce que ça fonctionne? On a besoin d'un abonnement et comment ça fonctionne exactement? Ouais, c'est une super question. Donc, là, ce qui est important dans notre modèle, c'est que on a choisi d'avoir une universalité d'accès. C'est-à-dire que quel que soit l'utilisateur qui se rende sur les bornes, quel que soit le modèle de sa voiture, il doit pouvoir se recharger. Donc ça veut dire à la fois compatibilité avec tous les modèles de véhicules électriques. Donc nos Donc des bornes, bornes tri-standards? exactement, elles vont avoir les 3 normes qui existent sur le marché des véhicules électriques en Europe. Et elles vont être interopérables avec tous les opérateurs de mobilité sur le marché. Et en plus de ça, elles vont avoir des fonctionnalités de paiement ad hoc. Donc sans avoir de badge, sans avoir d'abonnement, sans avoir d'application, vous allez pouvoir vous recharger en utilisant la carte bleue. À l'heure actuelle, c'est via son smartphone. Et donc là, on a Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, carte bleue qui sont utilisables directement sur notre interface web. Et bientôt, on va mettre en place des terminaux de paiement sur les bornes. Donc, ce qui est important dans ce panel de méthodes de paiement, c'est d'assurer une expérience utilisateur ultra fluide, ultra simple. Parce que c'est ça l'enjeu pour convertir les Français le plus facilement aux véhicules électriques, c'est qu'ils retrouvent la même facilité d'utilisation que ce qu'ils avaient auparavant avec le véhicule thermique. Donc, pour l'instant, dans les bornes actuelles, pas encore de terminal de carte de paiement, de carte bleue, de carte de paiement. L'utilisation probablement d'une application PowerDot dans laquelle on a préenregistré sa carte bleue, c'est ça? Alors, déjà sur le premier point, le terminal de paiement, c'est déjà en test, c'est déjà en pilote en Espagne. Donc, on pourra revenir plus tard sur notre implantation internationale. Et donc, on a déjà les terminaux de paiement déployés en Espagne, et donc on l'utilise comme pilote pour ensuite l'étendre sur les autres marchés. Ensuite, au sujet du paiement via son smartphone, on a fait le choix de ne pas avoir d'application smartphone, car on a fait le constat que les utilisateurs de véhicules électriques, et même n'importe quel kidam de nos jours, a trop d'applications sur son smartphone. Ils s'y retrouvent plus. Et quand on écoute les Français, ils ont plus envie de télécharger une énième application. Donc, nous, c'est très simple. C'est un scan de QR code. On est amené directement sur la page web de la borne et en un clic, on démarre sa recharge. C'est ce qui permet d'éviter de devoir télécharger une nouvelle application, et c'est ce qui permet de fluidifier l'expérience le plus simplement possible. D'accord. Alors, pour bien comprendre aussi la nature des stations
pardon, PowerDot, contrairement à par exemple un Ionity ou un Electra ou d'autres, vous n'avez pas votre propre lieu d'implantation. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas réellement de station PowerDot indépendante, mais vous êtes toujours finalement sur le foncier d'un lieu de passage. C'est ça? Exactement, exactement. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais plus tôt. On n'a pas envie de leur faire des détours sur un lieu qu'ils n'ont pas fréquenté naturellement. On a envie d'amener l'électricité là où ils sont naturellement, s'inscrire dans leurs habitudes. Donc leurs habitudes, c'est d'aller au restaurant, c'est d'aller au supermarché, c'est d'aller se divertir dans les centres commerciaux ou les retail parks, c'est d'aller à l'hôtel lors de leur déplacement. Donc on vient amener l'électricité là où ils se retrouvent naturellement euh, et où ils sont la plupart du temps, effectivement. Alors, si je compte bien, vous avez aujourd'hui sur les bornes existantes en France environ 4 bornes par station, par implantation. Ça ne veut pas dire 4 points de charge, parce que vous avez plus de points de charge que ça. On peut au minimum multiplier par 2, je pense. Ouais. Donc ça fait environ, si je ne me trompe pas, entre 8 et 10 points de charge par station. Et dans vos projets de développement qui sont très ambitieux, et on reviendra après sur cette levée de fonds qui vous aide beaucoup, vous êtes plutôt, vous allez faire, vous allez développer le nombre de points de charge par station. On sera plutôt sur 6 points de charge, sur 6 bornes par station à peu près, si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, donc c'est vrai qu'au début, les premières stations qu'on a déployées étaient plus petites, et c'est ce qui a permis de les déployer rapidement. Donc on était sur un minimum de 4 places, et là en fait on se dirige vers une moyenne de 8 places par site. Mais on a également des sites beaucoup plus gros. On va avoir certains sites avec 20 places, d'autres là dernièrement en cours de déploiement qui a 40 places. Donc ça dépend énormément de la typologie du site et aussi de la taille du parking actuel. Comme chaque déploiement se fait en partenariat avec notre partenaire, il faut aussi prendre en compte son souhait, et donc on est parfois limité par la taille de son parking, et donc c'est pour ça qu'on ne va pas arroser tout le parking en borne. Voilà, faut compter en moyenne 8 places par site PowerDot. Et là, vous venez de me dire que vous êtes en train de discuter pour un site qui aurait 40 places de charge, c'est ça? Alors on est même plus en train de discuter, c'est en cours de déploiement. Donc effectivement, ce sera un très gros hub. Donc ça va être sur un Leclerc. Donc on pourra en parler quand il est totalement déployé. D'accord, effectivement, c'est énorme. Ça serait de facto la plus grosse station de charge en France, puisque je crois que les plus grosses jusqu'à présent, c'est Tesla qui les détient avec entre 25 et 30 places. Alors j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire de bêtises si ce sera effectivement la plus grande, mais c'est sûr que ça fera parmi des plus grandes. Alors justement, au niveau des implantations, on en a parlé. Vous êtes donc implanté en France et c'est, je crois, sur la France que vous allez mettre le plus d'énergie pour votre développement, mais vous avez aussi des implantations dans d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, et puis quoi d'autre encore? Ouais, effectivement, on est donc Portugal, Espagne, Pologne, Belgique et Luxembourg. Donc notre marché pilote, c'était le Portugal. On était pionnier sur le modèle investisseur-opérateur qui est le nôtre aujourd'hui, en 2018 quand on l'a lancé. Pourquoi le Portugal? C'est une société qui a été créée au Portugal, PowerDot, qui est d'origine portugaise? Alors pourquoi le Portugal? Il y a deux raisons à cela. Déjà, c'est un marché qui est en avance en termes de mobilité électrique. En Alors fait, ça, c'est étonnant, hein. Je pense que ouais, effectivement, on s'y attendrait pas, mais ouais, si on compare à la France, donc on disait tout à l'heure 8% de recharge rapide en France, au Portugal c'est 18%. ouais. En France, 5,5 points de charge tous les 100 km, alors qu'au Portugal on est à quasiment 20. Ah Donc oui. il y avait une certaine avance, et ça c'est parce que le gouvernement portugais avait misé très tôt sur la mobilité électrique. La deuxième raison pour laquelle on s'est lancé au Portugal en premier, c'est parce qu'un de nos cofondateurs était en charge du développement de Uber Green en Europe du Sud.
Donc, le développement de la mobilité électrique chez Uber, et il est en première ligne des problèmes rencontrés par les chauffeurs Uber utilisant des véhicules électriques. Donc, ce qui ressortait, c'était que la disponibilité et les puissances des bornes étaient leur première contrainte, la première barrière à leur activité. Donc, il les a interrogés. Il s'est rendu compte que là où ils souhaitaient se recharger, c'était sur les supermarchés. Et donc, on a élaboré ce modèle, cette offre en tiers investisseur, dont on était les pionniers à l'époque. Et ça a énormément plu, à la fois aux utilisateurs et aux retailers. Et donc, on a déployé ce modèle au Portugal. En moins de 2 ans, on est devenu le 3e plus gros réseau. On a remporté l'appel d'offres public du Portugal. Et donc, on s'est alors lancé sur notre marché principal, qui est la France. Une fois qu'on avait testé et validé notre modèle, on a pu se lancer en France en 2020. Et ensuite, les autres marchés ont suivi, donc l'Espagne, la Pologne, la Belgique et le Luxembourg. Vous avez levé récemment. Alors, on va parler un peu de sous. Alors, tiens, d'abord, j'ai oublié de vous demander quel est le tarif de recharge sur les bornes PowerDot. Alors, à l'heure actuelle, sur la recharge rapide, on va être à 45 centimes du kilowattheure. Et on a une tarification à la minute qui se déclenche au bout de 1h30 pour éviter les voitures ventouses. Donc, cette tarification à la minute, ça va dépendre de la typologie du site. Typiquement, sur un restaurant, elle va se déclencher plus tôt, sur un hôtel beaucoup plus tard, puisque ça va dépendre du temps de passage naturel. Et tout ça, c'est pour éviter que un phénomène de squattage, donc qu'on appelle voitures ventouses. Bien sûr. Et donc, c'est cette double tarification qui permet une utilisation vertueuse des bornes. C'est sans abonnement, il n'y a pas d'abonnement chez PowerDot. Pas d'abonnement parce que, encore une fois, on a fait le choix de l'interopérabilité, et plutôt que de venir se positionner en tant que concurrent des autres services d'abonnement, des autres opérateurs de mobilité, comme ChargeMap, comme KiwiPass, comme Ulysse, comme FreshMile, on a préféré se positionner en tant que partenaire et donc permettre à leurs utilisateurs d'utiliser notre réseau de manière indifférenciée. Donc voilà, on n'a pas lancé d'offres concurrentes. Ça veut dire que on peut faire une recharge chez PowerDot avec une carte ChargeMap, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec ChargeMap. On est intégré en direct avec ChargeMap, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la plateforme de roaming qui est JREV. Et d'ailleurs, on observe que 1/3 de nos utilisateurs sont des utilisateurs de ChargeMap. Ça, c'est super important. Donc, on est ravis de travailler avec ChargeMap sur ce sujet. Et nos équipes techniques sont main dans la main au jour le jour avec ChargeMap. Alors, vous avez donc levé récemment 150 millions d'euros, ce qui fait, en fait, c'est une des plus importantes levées de fonds sur le secteur des réseaux de recharge électrique, hein, puisque on sait que voilà, les plus importants c'était Ionity il y a quelque temps, et puis Electra juste après vous. 150 millions, c'est énorme. Vous allez faire quoi de tout cet argent? C'est une très bonne question. Donc déjà, on est très fiers d'avoir levé 150 millions d'euros. C'était une des plus grosses transactions dans l'écosystème des bornes de recharge. C'était la plus grosse transaction en France au moment où elle a eu lieu. Auprès d'un investisseur unique en plus, c'est pas un tour de table, hein. Exactement. En plus de ça, c'est auprès d'un investisseur unique, de Antin, qui est un des plus gros fonds d'investissement en infrastructure du monde. Ils ont 22 milliards d'actifs sous gestion. Et c'est un fonds français. Donc, c'était une consécration pour le travail effectué par nos équipes qui a été exceptionnel de ces 2 dernières années. Et donc, voilà, on est ravis d'accueillir Antin. C'est très agréable de travailler avec eux. Et donc, on va maintenant utiliser ces 150 millions pour déployer encore plus notre réseau, pour installer une infrastructure au plus proche des Français et des Européens. Donc là, on a levé sur la base d'un objectif de déployer 7000 points de charge rapides à minima en France d'ici 2025.
vous voyez, à l'heure actuelle, on est déjà à plus de 3500 en cours de déploiement, donc on va vite atteindre cet objectif et pouvoir ressolliciter Antin. Comment ça se passe une levée de fonds dans votre cas de figure? C'est Antin qui est venu vous sonner à votre porte en vous disant: «Tiens, on aime bien ce que vous faites, on mettrait bien un petit peu d'argent», ou est-ce que c'est vous qui avez, eu ce contact après, de une longue, de longues démarches pour trouver des investisseurs? Alors, Antin, ça fait très longtemps qu'on leur parle. Ça date de bien avant le processus de levée de fonds. On était déjà en train de nouer des relations avec eux et donc on se connaissait déjà très bien. Et donc c'est devenu presque naturel de s'associer avec eux, puisque c'est un fonds qui a l'habitude d'investir dans des entreprises d'infrastructure. Et donc dans le même modèle que Powerdot. Et encore plus dans des entreprises vertes, comme des fermes solaires, des entreprises de génération d'électricité verte, etc. Donc c'était un partenaire naturel, à la fois en termes de positionnement industriel, en termes d'horizon d'investissement, puisque nous, on vient investir directement sur les parkings des espaces commerciaux avec un horizon de rentabilité très long. Donc, il fallait qu'on ait un investisseur qui soit aligné sur cette optique-là. Et donc, Antin, ils ont l'habitude de faire des investissements sur des horizons très longs. Et surtout, ils ont l'habitude de réinjecter dans les entreprises dans lesquelles elles investissent. Et donc, on sait que c'est un investisseur qui va pouvoir nous accompagner sur le long terme et être aligné sur nos ambitions en termes de déploiement d'infrastructures. D'ailleurs, puisqu'on est toujours dans le chapitre, financier, vous êtes rentable? C'est rentable Powerdot aujourd'hui? Alors, évidemment, à l'heure actuelle, on est en phase de croissance et on est dans une logique euh, de déploiement où on investit fortement sur les sites. Donc, c'est très capexivore, c'est-à-dire que ça demande une consommation de cash assez lourde, mais c'est du cash qu'on investit sur des actifs qui vont venir se rentabiliser. Donc, on n'est pas en train comme disent les Anglais, de faire du cash burn, puisque c'est investi dans des actifs directement. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas rentable, mais c'est naturel et c'est normal dans notre modèle. On est sur des horizons d'investissement longs, donc notre objectif à l'heure actuelle n'est pas spécifiquement la rentabilité, mais plutôt de venir déployer notre réseau dans tous les territoires auprès de tous les Français pour pouvoir adresser les besoins en recharge rapide qui sont naissants et qui actuels et futurs. D'où le besoin d'argent frais et de levée de fonds, pour pouvoir, développer votre activité avant de gagner de l'argent avec. Alors vous avez évoqué, en 2 mots l'énergie verte. Quelle est la source de l'énergie que vous distribuez, vous? Alors, à l'heure actuelle, elle est à 92% d'origine décarbonée. Ça va inclure, par exemple, des accords avec des fermes solaires. Et en plus, ça bénéficie du mix du parc énergétique français qui, jusqu'à présent, était fortement nucléaire jusqu'à l'arrêt de la moitié des centrales. Donc, à terme, on veut tendre vers une énergie 100% verte, ça c'est sûr. Et on y est presque là, puisqu'on est à 92%. Alors ça nous amène aux événements actuels, là, notamment l'explosion du prix du tarif, de l'électricité et puis de l'apocalypse, qu'on nous annonce, d'ici quelques mois cet hiver avec probablement, encore un renchérissement du prix du mégawattheure, plus des coupures éventuelles. Alors comment on vit ça quand on est un opérateur de réseau, enfin quand on développe un réseau de recharge électrique? C'est panique à bord ou est-ce que vous avez, de quoi amortir tout ça? Non, c'est pas du tout panique à bord. Effectivement, c'est un sujet. Là, pour donner du contexte, donc il y a 1 an et demi, on était à peu près 50 € du mégawattheure sur le marché du gros de l'électricité. Et la semaine dernière, on est monté à 1 000 € du mégawattheure. Donc ça a fait les gros titres dans Le Monde et les Échos notamment. Je pense que la plupart des Français
n'en sont pas forcément conscients, puisque les factures des particuliers sont assez protégées, notamment avec les tarifs réglementés de l'énergie. Mais effectivement, c'est une réalité auquel on fait face. Après, nous, on s'est protégé en prenant des positions à l'avance. Il y a déjà plus d'un an, pour ne pas être trop exposé aux fluctuations quotidiennes. Mais c'est sûr que si ça perdure, ça va avoir un impact sur les prix, ça personne ne peut le nier. Et d'ailleurs, on a vu récemment qu'il y a plusieurs opérateurs de bornes qui ont annoncé qu'ils allaient augmenter leurs prix. Donc c'est quelque chose auquel tout le monde fait face. Voilà, on espère que ce sera temporaire. Ça va durer probablement pour les 2 ou 3 prochaines années. On va devoir faire face à cela. Ça vient pas du tout remettre en question notre modèle, puisque nous, on est sur des horizons d'investissement avec des contrats de plus de 10 ans. Donc, ça va pas avoir d'impact sur nos ambitions, ça c'est certain. Mais ça peut avoir des répercussions sur les prix pour les utilisateurs finaux si c'est quelque chose qui perdure au-delà des 3 prochaines années. Ce qui remet un peu en question quand même l'un des arguments qui était jusqu'à présent assez fort du fait que la voiture électrique était moins coûteuse à l'usage que la voiture thermique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'augmentation du tarif du kilowattheure à la recharge, ça risque de ne plus être le cas pendant très longtemps. Tiens, justement, dernière question, Mathieu Dichand, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors, moi, je suis un Parisien, donc je préfère privilégier Vous roulez en métro électrique. le vélo électrique. Vélo électrique. Moi, avant de penser à mon mode de déplacement, je préfère éviter de gaspiller, éviter de faire des dépenses inutiles. Donc, en l'occurrence, ça n'aurait pas trop de sens que j'ai une voiture. En revanche, dès que je loue une voiture, c'est systématiquement une électrique. Et tous nos collaborateurs chez PowerDot qui ont un véhicule de fonction ont un véhicule électrique, notamment tous nos techniciens qui sont en interne en CDI chez PowerDot et qui sont basés dans les territoires pour être au plus proche du réseau. Eux sont tous équipés d'un véhicule électrique pour pouvoir adresser notre réseau au plus près et surtout comprendre nos utilisateurs, comprendre nos clients du mieux possible pour pouvoir améliorer notre produit au jour le jour. Merci Mathieu Dichand. Pardon, vous êtes, je rappelle que vous êtes directeur général. Alors, general manager ou directeur général, c'est la même chose ou... Oui, c'est general manager pour les Anglais, pour les Anglo-Saxons. Voilà, directeur général pour les Français. Très bien. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de PowerDot France, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de bornes de recharge à haut débit. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!